Tu t'es donné, pas à moitié, pas stratégiquement. Tu t'es livré comme un homme qui croit encore que la sincérité touche une femme plus que le mystère. Tu as montré ton intérêt, tu as donné de ton temps, tu as été là. Et puis, sans prévenir, elle est devenue distante, froide, absente. Et le pire, c'est que tu le sens. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas un rejet clair, c'est autre chose. C'est ce silence qui ne dit rien, mais qui hurle à l'intérieur de toi. Ce n'est pas elle qui t'a quitté, c'est son énergie qui s'est retirée. Et maintenant, tu te demandes si tu as fait une erreur, si tu as été trop, pas assez, trop tôt, trop sincère. Mais écoute bien, ce froid que tu ressens n'est pas l'absence d'émotion. C'est un excès qu'elle ne peut plus contenir. Carl Jung disait « Ce qui n'est pas rendu conscient revient sous forme de destin. » Et dans son cas, ce destin, c'est toi. Ce que tu as réveillé en elle, elle ne peut pas encore le nommer. Et comme elle ne peut pas le contrôler, elle préfère se replier, s'éloigner, se protéger. Joe Dispenza, lui, t'expliquerait que chaque émotion refoulée crée une signature électromagnétique, une empreinte invisible qui influence le corps, la posture, le regard, le ton. Et c'est exactement ce que tu vis. Elle agit froide, mais son système nerveux est en alerte. Elle ne t'ignore pas, elle lutte. Alors ne confonds pas silence et indifférence. Ne confonds pas distance et rejet. La froideur féminine n'est pas une fin, c'est un signal que tu dois apprendre à lire. Non pas pour la rattraper, mais pour ne plus te trahir. Parce que si tu continues à croire que son calme apparent est un manque de sentiment, tu vas réagir comme un homme qui doute de sa propre valeur. Tu vas t'expliquer, insister, surcompenser. Et là, tu perdras. Pas parce qu'elle est plus forte, mais parce que tu as oublié que son comportement parle sa peur, pas sa vérité. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, c'est un langage invisible, une grammaire émotionnelle que peu d'hommes savent lire. Tu vas comprendre que la femme qui semble se retirer est parfois celle qui ressent le plus. Mais elle ne peut pas l'assumer. Pas encore. Pas tant que tu continues à vibrer à la fréquence de la validation. Alors écoute bien, ce que tu vas apprendre maintenant, ce sont les 6 signes silencieux qu'elle lutte contre ce qu'elle ressent. Ce n'est pas un test. Ce n'est pas un jeu. C'est une tension intérieure entre son désir et sa peur de ce désir. Et si tu sais reconnaître ces signes, tu ne tomberas plus dans le piège du doute. Tu ne courras plus après une illusion. Tu verras clair, parce que la femme qui agit froide est souvent en combustion silencieuse. Et si tu veux vraiment reprendre le pouvoir, ce n'est pas elle que tu dois convaincre. C'est toi que tu dois retrouver. 1. Le masque glacial. Il y a un moment, dans presque chaque histoire de séduction ou d'attachement, où le visage d'une femme se ferme. Son regard devient neutre, ses réponses courtes, son énergie presque absente. Et toi, tu te demandes ce que tu as dit de travers, ce que tu as mal fait. Tu revis la dernière conversation, le dernier message, le dernier geste, en cherchant où tu l'as perdu. Mais tu n'as pas encore compris que ce n'est pas de toi qu'elle s'éloigne, c'est d'elle-même. Lorsqu'une femme ressent quelque chose qu'elle ne maîtrise pas, elle active un mécanisme que peu d'hommes savent lire, la fermeture émotionnelle. Ce que tu interprètes comme du désintérêt est parfois une surcharge interne, une pression trop forte, une montée d'attachement qu'elle n'arrive pas à intégrer sans se sentir exposée. Elle ne veut pas montrer ce qu'elle ressent, alors elle coupe. Elle ne veut pas te donner l'avantage, alors elle se fige. Elle ne veut pas perdre le contrôle, alors elle porte ce masque glacial. Pas pour te punir, pas pour t'humilier, mais pour se protéger. Joe Dispenza l'expliquerait ainsi. Le corps devient l'esprit, et ce que vous ressentez intensément, vous finissez par l'être. Une femme qui lutte contre ce qu'elle ressent adopte une posture de déconnexion. Ce n'est pas rationnel, c'est une réponse du système nerveux, un réflexe de conservation. Mais pour toi, c'est une agression silencieuse. Parce que tu étais ouvert, tu étais là, et soudain, tu te retrouves face à une femme qui ne montre plus rien. Alors tu doutes de toi, tu veux la rassurer, tu veux la ramener. Mais à ce moment précis, tout geste émotionnel est perçu comme une pression. Parce que ce qu'elle fuit, ce n'est pas ton comportement, c'est sa propre vulnérabilité. Elle ne veut pas tomber, pas maintenant, pas comme ça. Et c'est là que beaucoup d'hommes perdent leur axe. Ils croient que l'amour se gagne en étant plus tendre, plus démonstratif, plus disponible. Mais ce qu'elle teste inconsciemment, c'est ta capacité à rester solide face à sa fermeture, ta capacité à ne pas prendre son retrait comme une injonction à te disperser. Tu dois comprendre ceci.
La froideur n'est pas absence de chaleur, c'est sa dissimulation. Et chaque fois qu'elle agit comme si tu ne comptais plus, c'est souvent parce qu'elle sent que tu comptes trop. Il ne s'agit pas ici d'un jeu, il s'agit d'un feu intérieur qu'elle camoufle sous une couche de glace. Parce que si elle te laissait voir ce qu'elle ressent vraiment, elle ne saurait pas comment reprendre le contrôle après. Alors elle choisit le masque. Mais ce masque ne dit pas « je t'ignore ». Il dit « je ne peux pas me permettre de ressentir ça maintenant ». Et toi, si tu tombes dans la réaction, si tu veux l'adoucir, la convaincre ou la faire revenir émotionnellement, tu confirmes ce qu'elle redoute, que ce qu'elle ressent est trop intense pour être contenu, que tu n'es pas prêt pour ça, que tu t'effondres dès que la température baisse. Mais si tu restes ancré, si tu vois au-delà du masque, si tu lis le signal au lieu de le combattre, alors tu redeviens l'espace dans lequel elle pourra s'abandonner plus tard, quand elle sera prête, quand elle sentira que tu ne représentes pas une montée émotionnelle, mais une stabilité intérieure. Tu veux savoir si elle ressent quelque chose pour toi? Observe ce qu'elle tente de cacher, pas ce qu'elle montre, parce qu'un regard froid peut être un camouflage de désir, d'attirance, de peur aussi. Elle ne fuit pas ton absence de valeur, elle fuit la valeur qu'elle sent et qu'elle n'arrive pas à maîtriser. Et c'est maintenant que tu dois choisir. Veux-tu être le feu qui s'agite à la moindre brise, ou le feu tranquille qui brûle sans bruit, et que même la glace la plus dure finit par révéler? 2. La critique dissimulée. Il y a des moments où une femme commence à pointer du doigt tes défauts. Elle souligne des détails que tu n'avais jamais entendus auparavant. Ton silence est devenu étrange, ton humour maladroit, ton calme trop distant. Et toi, tu te retrouves à justifier l'injustifiable. Tu sens que quelque chose t'échappe, que l'équilibre s'est inversé. Mais ce que tu n'as pas encore compris, c'est que cette critique n'est pas rationnelle. Ce n'est pas une évaluation logique de ta personne. C'est une onde de choc émotionnel qu'elle tente de contrôler par la logique, parce que ce qu'elle ressent est instable. Elle cherche à t'instabiliser. C'est un test, pas un test volontaire, pas une manipulation consciente. C'est un mécanisme inconscient, primitif. Une femme teste un homme à travers sa capacité à rester ancrée quand elle se désaxe elle-même. Quand elle perd le contrôle de son propre ressenti, elle cherche à voir si tu en as suffisamment pour deux. Tu penses qu'elle t'attaque? En réalité, elle te jauge. Joe Dispenza dirait que ton environnement n'est plus censé dicter ton état intérieur. Et c'est exactement ça. Elle provoque pour voir si ton axe dépend encore d'elle. Si tu t'ajustes à chaque variation émotionnelle, tu deviens prévisible, contrôlable, effaçable. Mais si tu restes calme, tu deviens magnétique. Derrière chaque remarque injuste se cache une seule question. Peux-tu me contenir? Peux-tu contenir ma peur, mon agitation, mes projections, sans t'écrouler, sans te défendre, sans me supplier? Ce n'est pas une guerre, c'est une danse entre sa peur d'aimer et sa soif de se sentir dominé émotionnellement. Et toi, dans cette tension, tu as un choix. Soit tu tombes dans la justification, l'émotion réactive, la perte de valeur, soit tu regardes au-delà des mots et tu vois qu'elle ne cherche pas des réponses. Elle cherche une présence. La critique n'est pas un jugement. C'est une tentative de secouer ta fondation, de provoquer une fissure. Parce que si tu t'effondres, elle saura qu'elle ne peut pas s'appuyer sur toi. Mais si tu tiens bon, sans violence, sans arrogance, juste avec cette force silencieuse des hommes qui se connaissent, alors quelque chose en elle se calme, quelque chose en elle s'incline. Ce n'est pas ton intelligence qu'elle cherche, ce n'est pas ta perfection, c'est ton ancrage, ton calme sous pression, ton feu intérieur qui ne brûle pas pour détruire, mais pour stabiliser. Et si tu comprends ça, tu ne prendras plus personnellement ces attaques. Tu ne tomberas plus dans le piège du doute. Tu verras ces mots pour ce qu'ils sont, des signaux de détresse émotionnelle. Elle ne t'accuse pas, elle t'appelle, mais elle ne le dira jamais comme ça, parce qu'une femme ne te demandera jamais « Peux-tu me contenir ?» Elle te le montrera, en se retirant, en critiquant, en bousculant. Et si tu n'as pas compris ça, tu t'épuiseras à vouloir la convaincre, alors qu'elle veut juste sentir que tu ne bouges pas, que tu es là, entier, indéracinable. Reste, pas physiquement, énergétiquement. Reste centré pendant qu'elle vacille. C'est là que tu deviens rare. C'est là qu'elle commence à te respecter, pas quand tu la comprends, mais quand tu ne te perds pas dans ce qu'elle n'arrive pas à gérer elle-même. 3.
La stratégie du portrait. Elle s'est éloignée. Pas brusquement, progressivement, assez lentement pour que tu te demandes si tu inventes, assez habilement pour que tu ne puisses rien lui reprocher. Et maintenant, tu es là, suspendu, à ses silences, à ses absences, à son rythme devenu aléatoire. Elle ne disparaît pas vraiment, elle s'efface. Et tu crois que c'est fini. Tu penses que tu n'as pas été à la hauteur, que tu as trop donné, trop tôt. Tu doutes de toi. Mais la vérité, c'est qu'elle ne s'est pas éloignée pour t'oublier. Elle s'est éloignée pour voir si tu vas te retrouver. Parce que ce qu'elle attend, inconsciemment, ce n'est pas un message, ce n'est pas un appel, ce n'est pas un effort, c'est un retour intérieur. Elle veut sentir que tu peux disparaître du bruit, sans disparaître de toi. La plupart des hommes répondent à cette absence par de la peur, par de la panique, par de la mendicité émotionnelle. Ils s'agitent, écrivent, insistent. Ils courent après une présence, alors que ce qui les rendait attirants, c'était leur absence de besoin. Ce qu'elle teste, sans même le savoir, c'est ta capacité à rester magnétique dans le vide, à maintenir ton rayonnement même quand elle ne le valide plus, à exister par ta présence énergétique, pas par ton insistance physique. Joe Dispenza dit « Quand tu changes ta fréquence, tu changes ce que tu attires. » Et cette distance qu'elle a mise, elle ne l'a pas posée pour te punir. Elle l'a posée pour observer ta fréquence sans interférence, pour voir si tu vibres encore avec alignement ou si tu retournes dans le besoin. C'est là que tu dois être stratégique, mais pas une stratégie extérieure, une stratégie intérieure. Ton travail n'est pas de la convaincre. Ton travail, c'est de te recentrer. Parce qu'au fond, elle ne veut pas ton corps près du sien. Elle veut ton énergie enracinée dans ton axe. Elle veut sentir que tu es là, même dans ton silence. Et ce que tu prends pour un rejet est parfois un appel plus profond, une provocation à l'autonomie, une invitation à devenir homme. Pas l'homme qui réagit, mais l'homme qui observe, qui reste, qui transcende. Si tu tombes dans le piège, tu vas chercher à la récupérer. Si tu comprends le jeu, tu vas te récupérer. Et là, c'est elle qui va sentir le manque. Parce qu'aucune femme n'oublie un homme qui s'est resté centré dans son absence. Aucune. Alors tu dois comprendre ceci. Elle n'a pas mis de la distance pour t'effacer. Elle a mis de la distance pour vérifier si ce qu'elle ressentait était réel ou juste réactif. Si tu continues à exister même sans validation, tu deviens inoubliable. Si tu t'effaces avec elle, tu confirmes ses doutes. Elle ne veut pas que tu réapparaisses. Elle veut que tu sois resté, invisiblement, sereinement, radicalement. C'est là que tu deviens rare. Et c'est là qu'elle commence à te chercher. Tu n'es pas en train de perdre. Tu es en train d'être révélé. Soit tu t'effondres, soit tu deviens. 4. Le regard fuyant. Il y a des vérités qu'on ne peut pas dire avec des mots, mais qu'un seul regard peut révéler. Et il y a des regards qu'une femme fuit, précisément parce qu'elle sait qu'elle ne pourra pas mentir, parce que dans tes yeux, elle sent que quelque chose en elle se trahit, quelque chose se dit malgré elle. Tu as sûrement vécu ce moment. Tu la regardes, tu cherches son attention, et au lieu d'y répondre, elle détourne les yeux. Elle regarde ailleurs, son téléphone, le sol, un point vide dans l'espace, et tu ressens cette coupure, cette micro-rupture invisible, mais brutale. Ce n'est pas un rejet, c'est une évasion, une fuite d'un espace intérieur trop chargé. Le regard, ce n'est pas juste un contact visuel, c'est une connexion énergétique. C'est la zone où deux inconscients se touchent. Et ce qu'elle redoute, ce n'est pas toi, c'est ce qu'elle ressent quand elle te regarde. C'est ce que son corps envoie comme signal quand ses yeux croisent les tiens. C'est ce qu'elle n'arrive plus à cacher, à contrôler, à bloquer. Et dans ce regard, il y a quelque chose de dangereux pour elle. Une intensité, une attraction, une vérité intérieure qu'elle n'a pas encore acceptée. Alors elle se détourne, pas pour fuir ta présence, pour éviter de se reconnaître elle-même dans ton regard. Joe Dispenza parle souvent de cohérence cœur-cerveau. Et dans ces moments, il n'y a pas de cohérence chez elle. Il y a un conflit entre ce qu'elle veut ressentir et ce qu'elle s'interdit de ressentir, entre ce qu'elle a vécu avant et ce que tu réveilles maintenant. Parce que parfois, un seul homme suffit à faire trembler toutes les défenses qu'une femme a mis des années à construire. Et quand elle te regarde, elle sent que ses murs vibrent, que ses masques glissent. Et c'est là qu'elle fuit. Tu peux interpréter ça comme un désintérêt. Tu peux croire qu'elle n'a pas envie de te voir. Mais la vérité est bien plus complexe. Ce qu'elle fuit, ce n'est pas l'absence de sentiments.
C'est la présence de ce sentiment qui la dérange. Elle sait que si elle reste dans ton regard, elle va se laisser toucher. Elle sait que si elle s'y abandonne, elle ne pourra plus faire marche arrière. Et ce n'est pas de toi qu'elle a peur, c'est d'elle-même, de ce qu'elle devient quand elle te regarde trop longtemps. Et toi, dans ce silence visuel, tu dois rester lucide. Ne pas chercher à forcer le contact, ne pas fuir non plus. Rester là, ancré, présent. Parce que le regard que tu cherches aujourd'hui sera celui dont elle se souviendra demain. Tu crois que ton silence est un vide, mais pour elle, c'est une intensité. Tu crois qu'elle te rejette, mais en vérité, elle cherche une protection contre l'appel qu'elle sent en toi. Un regard, pour toi, c'est un signal. Pour elle, c'est une faille, un passage. Et elle sait que si elle s'y abandonne, elle ne pourra plus faire semblant. Alors elle regarde ailleurs. Et ce qu'elle fuit, c'est l'effet miroir. Car dans ton regard, elle voit ce qu'elle ne veut pas encore reconnaître. Son attachement, son trouble, son désir, ou pire, sa peur de tomber. Et toi, tu dois être cet homme rare, celui qui ne bouge pas quand elle fuit, celui qui ne se rétracte pas quand elle détourne les yeux, celui qui sait que la vérité ne se dit pas toujours avec des mots, mais qu'elle est toujours visible, dans le silence de ce qui est évité. 5. Le message froid. Elle répond, mais ses réponses sont sèches, détachées, précises, presque administratives. Tu poses une question, elle te répond par une ligne. Tu partages quelque chose de sincère, elle te renvoie un OK ou un MDR. Et à chaque mot qu'elle t'envoie, tu sens ton cœur se refermer. Tu te demandes si tu l'ennuies, si tu la déranges, si tu devrais arrêter. Mais ce que tu ne vois pas, c'est qu'elle lit chacun de tes messages, qu'elle y revient, qu'elle ressent, mais qu'elle s'interdit d'exprimer. Ce n'est pas l'absence d'émotion, c'est un contrôle excessif, un verrouillage intérieur, un effort pour garder la face, pour ne pas perdre le pouvoir. Dans cette dynamique, le message froid n'est pas un signe de désintérêt, c'est un masque, une tentative de maîtrise émotionnelle. Elle ne veut pas montrer qu'elle attend tes mots, elle ne veut pas révéler qu'elle en est touchée, elle veut garder une illusion d'avance. Et toi, tu tombes dans le piège. Tu crois que moins elle dit, moins elle ressent. Tu crois que plus tu t'exprimes, plus tu peux la ramener. Tu crois que l'important, c'est ce qu'elle te répond. Mais ce que tu dois capter, c'est ce qu'elle évite de dire. C'est ce qu'elle filtre, ce qu'elle retient, ce qu'elle réprime. Joe Dispenza explique que le corps s'habitue à l'émotion du passé et s'enferme dans un programme de survie. Elle ne te répond pas avec légèreté, elle te répond avec protection. Elle évite de s'exposer. Elle évite d'être vulnérable. Elle évite de répéter un schéma où elle s'est déjà brûlée. Ce n'est pas toi le problème. C'est ce que tu réveilles en elle, ce que tu représentes. Tu es peut-être le premier homme qui la touche vraiment, après une longue période de fermeture. Et cette sensation, elle n'est pas prête à la gérer. Pas encore. Alors elle préfère banaliser, minimiser, diminuer l'impact. Et tu ressens ce décalage entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Mais souviens-toi, une femme qui te lit en silence n'est pas indifférente. Elle est souvent la plus atteinte. Elle écrit froid parce qu'elle lit chaud. Et toi, si tu tombes dans le besoin de réponse, tu deviens prévisible. Tu perds ton mystère. Tu donnes tout. Tu t'exposes sans limite. Tu laisses ton énergie se diluer dans l'attente. Mais si tu tiens ta fréquence, si tu ne cherches pas à provoquer une émotion, tu deviens cet homme rare qui n'écrit pas pour être aimé, mais pour exister. Et là, elle commence à sentir que tes mots ne sont pas des appels à l'aide. Ce sont des empreintes, des présences, des invitations silencieuses. Elle ne l'avouera jamais. Mais ce message sec, elle l'a relu 10 fois. Elle l'a montré à ses amis. Elle s'est demandé pourquoi ça la touchait autant. Et c'est ça, le pouvoir. Ce n'est pas ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle ne dit pas, ce qu'elle contient, ce qu'elle lutte pour ne pas laisser transparaître. Et si tu comprends ça, tu ne réagis plus à ces silences. Tu les interprètes, tu les lis, et tu restes aligné, stable, rare. Parce qu'elle ne cherche pas des mots en plus. Elle cherche un homme qui ne se laisse pas dissoudre dans son indifférence feinte. 6. Le retrait physique. Elle était proche. Elle se laissait toucher. Elle se laissait approcher. Et puis, quelque chose a changé. Ce n'est pas brutal. Ce n'est pas total. Mais c'est là. Elle esquive. Elle évite les gestes spontanés. Elle recule légèrement quand tu t'approches. Et ce léger recul résonne en toi comme un coup. Tu le ressens. Tu ne veux pas y croire, mais tu le ressens. Et tu crois, encore une fois, que tu as fait une erreur,
que tu es allé trop vite, que tu ne lui plais plus. Tu interprètes son retrait comme un désintérêt. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que ce corps qui recule n'est pas un corps indifférent. C'est un corps en alerte, un corps qui veut et qui lutte. Parce que lorsqu'une femme commence à sentir qu'elle perd le contrôle de ce qu'elle ressent, son premier réflexe, c'est de poser une barrière physique. Pas parce qu'elle ne désire pas, mais parce que ce désir est trop fort, trop risqué, trop dangereux. Ce que tu réveilles en elle, elle ne sait pas encore le contenir. Et le contact avec toi devient un seuil, un point de bascule, un lieu où elle sent qu'elle pourrait perdre le contrôle. Et elle n'est pas prête pour ça. Joe Dispenza explique que le corps devient une mémoire du passé émotionnel. Et si elle a déjà été blessée, humiliée, trahie, dominée, alors ce corps a appris à reculer dès qu'il sent une intensité. Même si cette intensité est saine, même si elle vient d'un homme présent, même si elle éveille quelque chose de bon, ce n'est pas toi qu'elle fuit, c'est ce que ton aura déclenche. Ce n'est pas ton intention, c'est ta fréquence. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas forcer, tu vas insister, tu vas vouloir la rassurer. Et là, elle s'éloignera encore plus. Pas parce qu'elle ne veut pas, mais parce que tu es devenu une intensité qu'elle ne peut plus filtrer. Le retrait physique est un symptôme, un signal. Une barrière émotionnelle. Elle sent que si elle se laisse aller, elle va tomber. Et tomber, pour elle, ce n'est pas tomber amoureuse. C'est tomber dans une faille intérieure qu'elle a passé sa vie à masquer. Et toi, tu dois être conscient, stratégiquement émotionnel. Tu dois savoir que ce n'est pas en approchant davantage que tu vas réparer. C'est en t'alignant davantage, en te recentrant, en devenant encore plus calme, encore plus magnétique, encore plus solide. Parce que ce qu'elle teste, ce n'est pas ton insistance. C'est ta maîtrise. Elle veut sentir que tu peux contenir le feu, sans le projeter, que tu peux désirer, sans imposer, que tu peux approcher, sans réclamer. Elle ne veut pas un homme qui l'envahit. Elle veut un homme qui contient, qui stabilise, qui rayonne. Et c'est dans ton retrait, paradoxalement, qu'elle pourra se rapprocher. Tu crois qu'elle ne te veut plus. Mais ce que tu ne vois pas, c'est qu'elle te veut tellement, qu'elle panique. Et dans cette panique, son corps se protège. Pas contre toi, contre elle-même. Alors laisse-la reculer. Ne résiste pas. Ne commente pas. Ne dramatise pas. Parce qu'au fond, ce n'est pas ton geste qu'elle refuse. C'est l'intensité intérieure qu'il déclenche. Et si tu restes là, stable, sans demander, sans bouger, sans fuir, alors tu lui offres un espace. Un espace dans lequel elle pourra, un jour, revenir, un espace où elle n'aura plus besoin de fuir, parce qu'elle saura qu'elle n'a rien à craindre de toi, ni de ce qu'elle ressent à ton contact, ni d'elle-même, le pouvoir silencieux de l'homme qui ne se laisse pas manipuler par le froid. Tu l'as vécu, tu l'as senti, ce moment où tu t'es demandé si elle ressentait encore quelque chose, ce moment où son silence est devenu plus bruyant que ses mots, où sa distance t'a transpercé plus violemment que n'importe quel refus, et tu as douté, de toi, de ta valeur, de ta masculinité. Mais ce que tu comprends maintenant, c'est que ce froid n'était pas l'absence. C'était l'excès, une surcharge émotionnelle qu'elle n'a pas su contenir, une intensité qui a débordé son système nerveux et que son inconscient a transformé en protection. Carl Jung l'a dit, ce que vous ne rendez pas conscient vous revient sous forme de destin. Et son destin à elle, c'est cette difficulté à aimer sans se perdre, à ressentir sans fuir, à s'abandonner sans résister. Alors elle masque, elle teste, elle s'éloigne, pas pour jouer, pour survivre à ce qu'elle sent monter en elle. Et toi, si tu tombes dans le piège de vouloir la réchauffer, tu entres dans le jeu, tu deviens réaction, tu deviens prévisible, tu deviens disponible là où tu devrais être rare. Joe Dispenza dit, si vous vibrez différemment, il est obligé de vous en vouloir différemment. Tu n'as pas à la convaincre, tu n'as pas à te justifier, tu as à vibrer autrement, plus haut, plus profondément, depuis ton axe. Parce que ce froid, ce n'est pas une fermeture, c'est une alarme, une vibration désaccordée qui attend ta présence enracinée pour s'harmoniser. Et c'est là que réside ton vrai pouvoir. Pas dans les mots, pas dans les efforts, pas dans les explications, mais dans ton feu silencieux, dans cette fréquence que tu émets quand tu es entièrement là, sans chercher à être choisi, quand tu ne cèdes pas, quand tu ne cours plus après ce qui recule, quand tu deviens l'homme que rien ne désaxe, même pas le silence d'une femme troublée.
Ce feu-là, elle ne pourra pas l'ignorer. Ce calme-là, elle ne pourra pas l'éviter. Ce magnétisme-là, elle le sentira, même à distance, même les yeux fermés, même en fuyant. Parce que tu n'es plus l'homme qui attend, tu es l'homme qu'on sent. Et maintenant, tu sais.